Il n'est pas nécessairement aisé de comprendre de prime abord ce que sont les registres de langue, contrairement à ce qu'on pourrait supputer. Ben ouais, ce que sont ces registres, ça paraît simple, non? Il y en a 3, point barre. Et pourtant, il faut encore savoir de quoi on parle lorsqu'on parle de registres familiers, courants ou soutenus. Vous l'avez, j'espère, remarqué, mais ces 3 registres ont été utilisés, du moins j'en ai fait la tentative, dans ce qui vient d'être dit. Soutenu d'abord, familier ensuite, courant enfin. Vu comme cela, on voit tout de même des différences. Le registre soutenu comporte une syntaxe, un vocabulaire que l'on utilise plus rarement, voire peut-être pour certains termes que l'on ne connaît pas. Le registre courant, lui, est accessible. Il contient un vocabulaire plus simple, plus direct. Quant au familier, il tend beaucoup plus à relever de l'oral, de la discussion, informelle et sans effort. Mais allons un peu plus loin encore dans les détails. Le registre familier, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il ne s'agit pas d'un registre vulgaire. En effet, ce n'est pas parce que nous utilisons des mots grossiers que nous sommes dans ce type de registre. Inversement, surtout, ce n'est pas parce que nous n'avons pas utilisé de mots grossiers que nous ne sommes pas dans le registre familier. Non, ce registre, comme les autres, porte parfaitement son nom. Il est le registre qui s'emploie avec les personnes proches de nous, dans notre entourage restreint, dans la famille par exemple. Ce registre est donc la marque d'une proximité sociale, d'un rapport à l'autre qui ne peut être le même qu'avec un étranger ou quelqu'un avec qui nous ne partageons pas une certaine intimité. De manière générale, ce registre relève plus de l'oral que de l'écrit. Notons enfin que l'on ajoute parfois d'autres registres en dessous de celui-ci, populaire, argotique, vulgaire, etc. Mais ces registres sont plus des sous-catégories de registres familiers que des registres à part entière. Le registre courant, c'est le plus répandu, c'est celui qui s'utilise tous les jours vis-à-vis de personnes que nous croisons régulièrement ou que nous rencontrons pour la première fois. Ce registre permet d'instaurer une distance polie avec l'interlocuteur, tout en restant dans un vocabulaire accessible et simple. Finalement, le registre courant peut aussi bien être utilisé en famille qu'avec un parfait inconnu. C'est le registre de langue par excellence, celui que nous sommes censés utiliser sans nous poser de questions, de manière, disons, naturelle. Le registre soutenu, enfin, c'est en général le moins utilisé, voire même le moins compris. Il utilise un vocabulaire élaboré, des formules complexes, une syntaxe parfois alambiquée. Il est souvent un mystère pour les jeunes comme vous, voire même, plus souvent, un objet de moquerie. On utilisera alors ce registre pour se moquer, pour marquer une différence sociale. Eh bien, justement, c'est le cas, mais pas au sens où on pourrait le croire. Ce registre est celui des livres, à l'inverse du registre familier qui est du côté de l'oral. Le registre soutenu est celui de la littérature, celui des œuvres des siècles passés qui, disons-le, n'est plus guère utilisé aujourd'hui. Cependant, comme les 2 autres registres, il a son utilité, il a son sens, par sa richesse, son vocabulaire. Il apporte un plus à celui qui se donne la peine, au moins, de le connaître. Bref, ces 3 registres ont un point commun, le rapport à l'autre. Le choix d'un registre de langue permet à chaque locuteur et interlocuteur de se situer l'un vis-à-vis de l'autre. Ils permettent le dialogue, tout simplement. Si vous riez facilement, et disons-le naturellement, d'une personne qui n'utiliserait que le registre soutenu, demandez-vous ce qu'il en est pour une personne qui ne connaît que le registre familier. On peut bien se dire qu'on est au XXIe siècle, que tout ça, ça ne sert à rien, etc. Mais la vérité est tout autre. C'est un handicap social que de ne maîtriser qu'un seul style, qu'un seul registre, surtout s'il s'agit du familier ou uniquement du soutenu. Notre vie, nos choix, nos rencontres, tout ça nous met face à des situations pour faire le bon choix, justement. Connaissez vos registres, sachez passer de l'un à l'autre. Et non seulement vous n'aurez pas à renoncer à certaines conversations, mais en plus, vous pourrez vous ouvrir des portes et des accès. Entraînez-vous et lancez-vous.